Les imams aussi qui montent sur les manabir, c'est-à-dire sur les chairs pour faire le sermon du vendredi, et qui parlent de choses qui les concernent eux directement. Il y a beaucoup de vidéos, par exemple, de Rachid Ekje, où il parle de choses que lui, on va dire, ressent, ou voilà. C'est pas l'intérêt des musulmans qui est ici, c'est l'intérêt de ces personnes-là. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, et sur ça, je donne raison à un certain niveau à Aïcha Mounir, l'éducation religieuse, l'éducation islamique que vous donnez à vos enfants, allez-y pas à pas. Il faut savoir une chose, c'est qu'un enfant de sa naissance jusqu'à sa conscience personnelle, c'est-à-dire, je sais pas moi, une fille, on va dire, quand elle commence à avoir ses règles, ses menstrues, et un garçon, je crois, à partir de 10 ans, quelque chose comme ça, ils sont dans l'observation. Ils doivent observer. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de flanquer un hijab à une petite fille? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de faire traîner ton fils en camis, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, toute la journée? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de les emmener qu'en école coranique, de rester qu'entre musulmans, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Oui, d'accord, il y a un apprentissage à faire, mais on est dans un pays occidental. Il n'y a pas que des musulmans dans ce pays. Dans ce cas-là, les pratiques comme ça, les gens qui viennent du bled et qui éduquent leurs enfants comme ça, mais pourquoi vous êtes venus, premièrement? Et deuxièmement, si vous êtes venus et que vous avez des enfants et que vous avez peur on va dire, du fait qu'ils ne suivent pas un chemin rectiligne par rapport au dit, ben, il faut les emmener au bled. Ils n'ont rien à faire.